Coucou tout le monde, alors juste un petit mot pour vous dire que cette vidéo s'est révélée être très longue au moment du montage, plus d'une demi-heure de vidéo. Donc on a décidé avec Agathe en fait de la scinder en 3 parties et chaque partie sortira une fois par semaine. Voilà, ça évitera d'avoir une demi-heure de Mickey direct dans la tête. N'hésitez pas à partager, commenter ou liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je pense que cette vidéo va faire débat et je vous laisse regarder. Bon visionnage. Salut à tous, alors aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo sur Disney. Alors pour celles et ceux qui se demandaient quand est-ce que cette vidéo allait sortir, maintenant. Et c'est surtout qu'il fallait que je termine mon mémoire sur Disney. Alors non, il ne sera pas disponible à la lecture. No way! Et voilà, j'avais vraiment envie de le terminer avant de pouvoir vous faire cette vidéo qui va un petit peu parler de mon mémoire. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous préciser que j'adore les classiques Disney, je les ai quasiment tous vus. C'est vraiment un univers que j'adore, un univers féerique et merveilleux dont je suis fan, comme beaucoup d'entre vous. Là, ça va plutôt être une critique envers l'entreprise Disney et le discours qu'elle peut véhiculer derrière ses films. Donc on y va, c'est parti, c'est Disney. Bon, on va pas se mentir, tout le monde connaît Disney. De près ou de loin, tout le monde en a vu au moins un, j'espère. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Disney? Eh bien c'est tout simplement une entreprise américaine fondée en 1923 par Walt Disney. Elle réalise principalement des grands films, grands chefs-d'œuvre à grand succès souvent, mais pas que. Aujourd'hui, elle est omniprésente au cinéma, sous forme de produits dérivés, en jouets, en parc à thème, partout! C'est d'ailleurs Walt Disney qui est à l'origine de l'emblème Disney, le plus grand, l'ultime personnage Disney, la seule souris qu'on n'a pas envie d'écraser, Mickey. Mickey Mouse est apparu pour la première fois le 15 mai 1928 dans un dessin animé muet appelé Plain Crazy. Alors il faut savoir que Walt Disney avait pour but d'éduquer la jeunesse grâce à ses films. C'est pour ça qu'en 1937, il sort le premier long métrage en film d'animation, Blanche-Neige. Donc pour cette vidéo, je vais principalement me concentrer sur les films d'animation 2D et non pas 3D comme Toy Story ou Mille et une pattes, car ça s'éloigne légèrement de mon sujet. Alors il faut savoir que dans les films à vocation éducative, comme les films Disney, le but étant tout simplement d'éduquer les enfants, de leur apprendre les meilleures choses possibles, les choses qui vont les faire grandir, qui vont les faire mûrir, tout l'inverse des contes en fait. Les contes à la base sont faits pour faire peur aux enfants, pour éviter par exemple la fugue. Alors le thème principal que Disney aborde dans tous ses films, quasiment tous ses films, c'est l'amour. En effet, dans chaque Disney, il y a forcément une histoire d'amour parentale, maternelle ou paternelle, mais on a aussi les relations d'amour entre amis. De toute façon, ça c'est pas un grand secret, vous savez bien que... Le rêve d'une vie, c'est l'amour. C'est bizarre, tu te poses pas de questions quand t'es petit, tu fais oui, c'est vrai. D'autres termes qui sont abordés souvent dans les Disney aussi, on a les questions de hiérarchie, les relations de pouvoir, relations d'argent, le racisme, les croyances, les amis, la famille, les différents types d'amour comme je viens de le dire, mais aussi la peur, le drame, le noir, la mort. Énormément de thèmes très importants que Disney applique par petites touches dans ses films, histoire d'éduquer la jeunesse un peu à ce qu'elle peut retrouver lors de son apprentissage de la vie. Pour donner des exemples concrets, l'amour, Cendrillon, Blanche-Neige, Pocahontas, toutes ces princesses cherchent l'amour, ou du moins arrivent à le trouver pendant le film. Pour les amis, qu'est-ce qu'on retrouve souvent? L'amitié, c'est bien. En effet, dès qu'un protagoniste Disney perd ses amis par une dispute ou autre, et tout simplement il va se barrer, il va se retrouver dans la merde. Et c'est là que ses amis vont revenir pour le sauver. C'est le cas dans Aladdin lors de la scène de la noyade, ou par exemple de Tarzan dans la scène du bateau. Pour la famille, c'est pareil, il faut toujours que le personnage ait une famille, sinon il se retrouve seul, apeuré, et il part en couille. C'est le cas pour Simba qui va fuir son royaume et commencer à faire des conneries. C'est le cas aussi pour Pinocchio qui va fuguer et va se faire transformer en âne et avaler par une baleine. C'est aussi le cas d'Alice au Pays des Merveilles, c'est le cas dans La Belle au Bois dormant, c'est le cas aussi dans Le Bossu de Notre-Dame, bref, le cas de beaucoup de films. Et vous remarquerez que toutes les personnes qui perdent leurs parents, qui deviennent ou qui sont orphelins dans les films Disney, vont forcément trouver un équivalent familial pour les aider à grandir. Pour le pouvoir et la hiérarchie, il faut savoir que tous les personnages méchants chez Disney recherchent le pouvoir ou l'argent. Ou les deux. Ce n'est pas certain, sournois serpent. En effet, il n'y a qu'à voir Radcliffe, Frollo, le prince Jean, Scar. Bon, je vais pas faire tous les films Disney, vous avez compris l'idée. Ce discours implique un rapport à l'argent assez malsain, vu par Disney en tout cas. C'est un peu se foutre de la gueule du monde. Il y a tout un aspect croyance aussi dans les films Disney.
croyances envers la nature, pour la protéger, le petit côté un peu écolo. Après on a des croyances qui sont clairement explicitées, comme dans le Bossu de Notre-Dame, avec la religion chrétienne. Mais attention, jamais ne prendre parti pour une religion. Parce que là clairement, si Disney commence à prendre parti pour une religion, c'est la fin du monde. Et pour finir, le thème le plus dark chez Disney... La mort. Bon, vous vous doutez bien que je vais parler de Bambi ou du Roi Lion, hein. En effet, ce sont les deux Disney qui ont le plus choqué la jeunesse. Parce que non seulement Disney dit qu'il faut une famille pour bien grandir, mais alors en plus, quand il tue le père ou la mère, là ça craint. Et puis c'est hard, hein, franchement. Attends, Bambi il court, il croit faire un cache-cache avec sa mère ou une poursuite et il se retourne, elle est plus là. Et c'est encore pire avec Simba qui croit qu'il est responsable de la mort de son père. Bah franchement, c'est super rude pour un enfant. Mais bon, c'est la logique de l'éducation. Il faut bien montrer ce qui va pas pour préparer les gens à ce que ça arrive. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce que vous n'avez pas vu dans Disney. Ça m'étonnerait. Alors là, c'est le moment où je vais commencer à me mettre à dos 2-3 personnes. La peur de l'homosexualité chez Disney. Oh, t'as vu ce qu'il a dit? Attendons de voir ses explications. Avant toute chose, je ne suis absolument pas homophobe. Hein, on le précise, je pense que c'est clair. Explication. Alors tout d'abord, il faut savoir que Disney prône ce que l'on appelle l'hétéronormativité. Mais qu'est-ce que c'est l'hétéronormativité? La vache, où tu l'as dégoté ce cornichon-là? L'hétéronormativité, en fait, c'est le fait de considérer l'hétérosexualité comme une norme. C'est-à-dire, un couple hétérosexuel, c'est normal, c'est logique, alors qu'un couple homosexuel, gay ou lesbien, c'est pas normal. En effet, vous pouvez vérifier, dans aucun Disney, on ne trouve un couple homosexuel. Coïncidence? Je crois pas, non. En effet, c'est très compliqué de montrer un couple homosexuel au cinéma. Surtout quand c'est un discours destiné à des enfants. Donc là, on pourrait se dire, oui, mais voilà, en effet, comme c'est des enfants, on va pas leur montrer ça, sachant que la norme veut que le couple soit masculin-féminin, et ben du coup, on montre pas ça aux enfants, c'est logique. Non, on peut tout montrer aux enfants, sachant qu'ils sont tout à fait capables de comprendre. À ceci près qu'il y a peut-être 2-3 choses qu'il faut leur expliquer. Mais quand même, de toute façon, on connaît tous la phrase, hein. Et ils vécurent heureux pour toujours. Et comment tu fais ça avec un couple homosexuel, sachant comment ils en chient pour adopter? Bref, soit. Mais Disney va encore plus loin. Alors ça, c'est véridique aussi, vous pouvez aller vérifier. La majorité des méchants Disney est gay. Ah, je le crois pas, ça! J'arrive vraiment pas à le croire! Si vous ne me croyez pas, réfléchissez à ça et commencez à regarder des films. Excusez-moi, mais Scar, Jafar, Radcliffe, avec ses couettes, ils sont tous efféminés. Oh, maman. Alors attention, efféminé ne veut pas dire gay, j'en ai bien conscience. Alors pourquoi toutes les personnes qui sont efféminées sont toutes méchantes, alors qu'au contraire, tous les gentils auxquels les méchants sont confrontés sont forts et virils? Coïncidence encore? Je crois pas non plus. En effet, comme je l'ai dit, Radcliffe avec ses couettes, Scar et ses manières, Jafar, c'est pareil, le capitaine Crochet avec tous ses froufrous, ils sont tous efféminés. Même le méchant nain dans Mulan, là, vous savez, c'est celui qui s'habille en fille avec une serviette sur la tête et qui cache ses seins, qu'il n'a pas d'ailleurs, avec sa serviette. Vous me devez une paire de savates! Et de plus, je ne crie pas comme une fille. Ils ont tous des postures de femmes. Non mais regardez! Je vous assure qu'il n'y a que les méchants dans Disney qui sont comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant, qui est, je le rappelle, un peu une coquille vide auquel on apprend des choses pendant son éducation? Un livre vierge pour les plus poètes. Tout simplement, Disney fait correspondre un méchant à une personne efféminée. Peu importe que Disney le veuille ou non, c'est ce qu'il montre. Oh! Oh ben ça c'est une surprise! Oh c'est incroyable! Je crois bien que je vais crever d'une crise cardiaque tellement c'est surprenant! Bon, je vais pas détailler plus parce que je sens que j'en ai perdu la moitié. Je vais passer à la suite.